Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Une de mes vidéos préférées à tourner, donc pour repérer les tendances que je fais, c'est que je regarde toujours les défilés de mode des grandes marques de luxe. Aussi ce que je fais, je regarde sur les réseaux sociaux, donc sur Pinterest, TikTok, Instagram, pour voir qu'est-ce qui est en ce moment populaire en termes de tendances. Après, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres tendances que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo. Alors je commence la vidéo par les tendances couleurs du printemps et de l'été 2026. D'abord, on va voir beaucoup de Icy Blue, donc c'est un bleu assez pâle. Super tendance en ce moment, je dirais même que c'est la couleur la plus tendance pour le printemps et l'été. Sinon, on voit aussi beaucoup de Butter Yellow, jaune assez pâle. Ce serait vraiment les deux couleurs les plus populaires pour le printemps. Sinon, deux autres couleurs qui sont quand même assez dominantes, mais pas autant que le jaune et le bleu, ça serait le rouge. Donc, pas n'importe quel rouge, un rouge assez perçant, mais c'est quand même un rouge vif et tape à l'œil. Lui, je le verrais plus en accessoire qu'en pièce, mais on peut toujours le porter aussi comme pièce principale. Maintenant, je passe aux motifs. Donc, cette saison, on va beaucoup voir de motifs à pois. Donc, autant des petits pois, des gros pois. Ça peut être des robes aussi super longues, super élégantes, comme ça peut être juste un haut à pois, ou j'ai vu aussi beaucoup de capris à pois. Donc, c'est super beau. Ça fait très old money aussi pour le printemps. C'est vraiment une tendance que j'adore puis que je veux adopter. D'ailleurs, j'ai fait une commande Zara que je vais recevoir bientôt pour vous faire un haul printemps 2026. J'ai l'impression aussi que c'est intemporel. Sinon, un autre motif que j'ai beaucoup vu, j'ai l'impression que les autres saisons, on était plus sur des imprimés léopard ou zèbre, mais ce printemps, on va plus aller vers le Bambi. Donc, c'est quand même un motif qu'on voit pas souvent. Les années précédentes, c'était plus d'autres motifs qu'on voyait, mais là, c'est vraiment le Bambi qui est tendance. Dans la même optique que le zèbre et le léopard, je trouve que c'est super cool en accessoires, en chaussures aussi. Moi, j'irais plus vraiment sur un look super simple et on rajoute justement ces pièces un peu plus fortes en accessoires ou en chaussures. C'est super beau pour le printemps aussi. Ensuite, je crois que à chaque mi-saison, le trench coat va toujours rester à la mode. C'est un intemporel, autant le court que le long. Je le vois principalement en trois couleurs. Premièrement, il y a le beige, évidemment. C'est celui qui est le plus populaire, puis le plus intemporel aussi. Sinon, je vois aussi beaucoup de kaki, qui est super beau pour le printemps aussi. Je vois aussi beaucoup de bleu marine et de noir, évidemment. N'hésitez pas à vous en procurer un si c'est pas déjà fait. Même rendu à l'automne, vous allez le reporter aussi. Sinon, si je reste un peu dans les manteaux, je vois aussi des manteaux en termes de funnel neck. Je sais pas si je le prononce bien, mais en fait, c'est un manteau dont le cou est plus haut. Et je trouve que c'est tellement chic, tellement minimaliste, que ça fait toute votre tenue, donc vous n'êtes pas obligé d'en rajouter des tonnes. J'adore cette tendance-là aussi. J'en ai pas personnellement dans ma garde-robe, ce genre de manteau, mais il faudrait que j'en achète un. Sinon, une autre grande tendance que j'ai vue partout sur les réseaux sociaux, c'est les capris. Alors moi, je suis pas forcément fan sur moi, je trouve que ça me va pas bien, mais je trouve que sur les autres, c'est super beau, puis ça fait très comme elevated aussi. Donc n'hésitez pas à adopter cette tendance, il y en a vraiment dans tous les magasins, donc c'est pas difficile à s'en procurer. Par contre, cette tendance-là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment intemporel, c'est plus trendy, donc d'ici un an, je crois plus que ça va être super à la mode, mais je trouve qu'avec des ballerines, un petit cardigan, c'est super cute pour le printemps. Sinon, une autre grande tendance, ça va être les foulards. J'en ai surtout vu des foulards noués à la taille. Ça aussi, c'est quand même, il faut oser pour porter ce genre de trend-là, sinon quelque chose un peu plus passe-partout, on peut mettre le foulard sur la tête. C'est aussi un accessoire super facile à intégrer dans son outfit, surtout si t'as une tenue qui reste assez simple, assez basic. Tu fais juste rajouter un foulard sur ta tête, puis ça rajoute un petit quelque chose à ta tenue. Une autre tendance, ça serait les espèces de pulls avec des rayures colorées. Entre autres, il y a le rouge que je vois beaucoup, le bleu bébé. Donc les couleurs que j'ai dit tantôt, même le jaune, c'est vraiment une grande tendance en ce moment. Donc c'est des pulls avec des boutons vers le haut. Ça aussi pour le printemps, vous allez en voir partout. Puis tout le monde porte ça en ce moment, c'est super beau. Puis ça fait très effortless aussi. Donc c'est très comme, comment dire, genre pas streetwear, mais c'est très relax comme outfit. Puis j'aime vraiment ça parce qu'en même temps, t'es confortable. Sinon, on va passer aux chaussures. Donc il y a principalement deux chaussures que je dirais que je vois vraiment partout. La première, ça serait les ballerines. Évidemment, c'est pas tout le monde qui aime cette tendance-là. J'ai l'impression que soit tu l'aimes pas. Moi, personnellement, je l'aime. Je vais essayer de comme
styler des outfits avec des ballerines. Ça fait très chic. C'est aussi intemporel, j'ai l'impression que c'est pas une tendance qui va partir forcément. Que ce soit avec un jeans ou même des shorts, une longue jupe, ça peut être super beau. C'est quand même facile à styliser aussi. Après, j'ai vu plusieurs déclinaisons de ballerines, donc je dirais que ce serait les ballerines classiques avec le petit nœud qui serait super tendance. Sinon, une autre ballerine super tendance aussi, c'est les ballerines sneakers, ballerines Adidas surtout. Ça fait plus streetwear. Après, celle-ci, je suis peut-être un peu moins fan parce que je trouve que ça correspond moins à mon style, mais je connais des filles qui le stylisent super bien puis c'est super beau. Sinon, une autre tendance de ballerines ou juste de chaussures en général, ce serait des chaussures en satin. Je vois beaucoup de ballerines en satin, mais il y a aussi d'autres types de chaussures avec cette matière-là. Sinon, une autre chaussure super tendance qui ressemble un peu aux ballerines, ce serait les tabbies. Je sais pas si je le prononce bien encore une fois. C'est sûr, vous avez déjà vu ça. C'est comme une espèce de chaussure ballerine avec un trou au niveau de l'orteil. Même chose, il y en a qui détestent ça, il y en a qui adorent ça, donc c'est vraiment un soit t'aimes, soit tu détestes. Personnellement, j'aime bien, j'ai jamais encore acheté de chaussures comme ça. Je suis ouverte à en acheter, mais à voir. Mais je trouve que ça rend le look chic. Je trouve juste que ça rajoute quelque chose à ta tenue. Après, je suis pas certaine que ce soit intemporel dans le sens où j'ai l'impression que d'ici quelques années, ça va être une tendance à oublier. Et puis, deux dernières tendances accessoires, ça serait les super grosses lunettes de soleil, un peu en forme aviateur. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais j'en vois partout en ce moment. Il y en a vraiment aussi dans beaucoup de boutiques. Je trouve ça super beau, encore une fois, mais après, j'ai pas l'impression que ça va être une tendance sur le long terme. C'est parfait pour un style qui est un peu plus extravagant, si je peux dire. En tout cas, je trouve que c'est super beau, après à voir si je l'adopte ou pas. La dernière tendance accessoire, ça serait les espèces de gros bracelets. Je sais pas c'est quoi la matière, mais souvent ils sont bruns ou transparents aussi. Il y a beaucoup de marques qui en font, tu peux en trouver un peu partout. Je trouve que c'est super beau, puis ça vient vraiment rajouter quelque chose à ta tenue. Ça fait très elevated. Je trouve que c'est une tendance à adopter pour le printemps et l'été 2026. Donc ça serait la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a d'autres tendances, c'est sûr et certain, que j'ai pas nommées. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serais vraiment contente d'en découvrir d'autres. Puis aussi, n'hésitez pas à me dire votre tendance préférée du moment. Personnellement, je dirais que ça serait justement les gros bracelets que je vous ai dit. J'adore ces bracelets-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!